Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au câblage interne de notre corps, un réseau absolument incroyable qui permet à chaque pensée de devenir une action. Alors préparez-vous, on part en voyage au cœur de nos autoroutes de l'information. Voilà la grande question. Comment est-ce qu'un signal qui part du cerveau peut nous faire courir ou sauter en une fraction de seconde? Eh bien, la réponse se trouve dans des structures assez extraordinaires, les nerfs spinaux. Ce sont eux les messagers essentiels de toute cette chaîne de communication. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il faut s'imaginer les nerfs spinaux un peu comme les câbles principaux de notre système nerveux périphérique. C'est eux qui relient le grand centre de commande, donc le cerveau et la moelle spinale, à absolument tout le reste de notre corps. Pour commencer, il faut comprendre leur structure de base. Chaque nerf, c'est comme un énorme câble de fibre optique qui contient des milliers de fils beaucoup plus fins qu'on appelle les axones. Et comme n'importe quel câble précieux, il est super bien protégé. Et cette protection, c'est une petite merveille d'ingénierie en soi. Maintenant, parlons un peu de l'échelle de tout ça. On ne parle pas de quelques câbles par-ci par-là, mais bien d'une infrastructure massive et surtout parfaitement organisée. On va voir ensemble combien de ces connexions vitales nous avons. 31. Ce n'est pas juste un nombre, c'est le nombre de paires de super autoroutes de données qui parcourent notre corps, de la nuque jusqu'au bout des orteils. C'est un chiffre assez impressionnant qui garantit que tout est connecté. Et cette organisation, elle est d'une logique imparable. En fait, les nerfs sont nommés et numérotés en fonction de la région de la colonne vertébrale d'où ils sortent. On commence tout en haut avec les nerfs cervicaux, puis on descend en passant par les thoraciques, les lombaires, les sacrés, pour finir avec l'unique nerf coccygien tout en bas. C'est un plan clair et net. D'ailleurs, petit détail anatomique assez fascinant, la moelle spinale est plus courte que la colonne vertébrale. Du coup, les nerfs du bas doivent descendre un petit peu avant de trouver leur sortie. Et ce faisceau de nerfs ressemble tellement à la queue d'un cheval que les anatomistes l'ont tout simplement baptisé la queue de cheval. On passe maintenant à une caractéristique de ces nerfs qui est absolument géniale. Figurez-vous que chaque nerf spinal, ce n'est pas une simple voie à sens unique, non, c'est une autoroute à double sens capable de faire circuler l'information dans deux directions, en même temps. C'est ce qu'on appelle un nerf mixte. Et pourquoi mixte? Tout simplement parce qu'il est formé par la fusion de deux racines nerveuses bien distinctes qui ont chacune une fonction très précise. L'une qui sert à sentir et l'autre qui sert à agir. Et là, on le voit parfaitement. D'un côté, il y a la racine postérieure, la sensitive. C'est elle qui fait remonter toutes les infos du corps vers la moelle spinale, le chaud, le froid, le toucher. Et de l'autre côté, on a la racine antérieure, la motrice. Elle envoie les ordres depuis la moelle spinale vers les muscles pour qu'on puisse bouger. Quand les deux fusionnent, ça donne un seul nerf d'une efficacité redoutable. Ok, maintenant on change complètement d'échelle, on va faire un zoom microscopique pour aller voir comment ces câbles biologiques sont protégés. Et vous allez voir, c'est un vrai petit chef-d'œuvre d'ingénierie. Tout à l'extérieur, on trouve ce qu'on appelle l'épinèvre. Ça, c'est l'enveloppe de protection poids lourd, la grosse gaine bien robuste qui maintient l'intégrité de tout le nerf et qui le protège des chocs. Si on va voir un peu plus à l'intérieur, on tombe sur le périnèvre. Cette couche, elle regroupe les axones en paquets, qu'on appelle des fascicules. C'est un peu comme dans un câble électrique où plusieurs petits fils sont rassemblés dans des gaines plus petites. Et enfin, avec le zoom final, on arrive à l'endenœuvre. C'est la couche la plus fine, la plus délicate. Son rôle, c'est d'isoler et de protéger chaque fibre nerveuse, chaque axone un par un. Donc, pour résumer cette structure en mode poupée russe, on a l'endonèvre qui protège un seul axone, ensuite le périnèvre qui assemble plusieurs axones en un fascicule, et enfin l'épinèvre qui emballe tous les fascicules pour former le nerf. C'est une organisation hiérarchique juste parfaite, de l'infiniment petit à la structure globale. Allez, on dézoome pour prendre un peu de recul et admirer la beauté de ce design. Parce que ce n'est pas juste une structure compliquée, c'est une solution incroyablement élégante à un problème majeur. Comment protéger des millions de fils de communication ultra fragiles tout en s'assurant qu'ils fonctionnent parfaitement? Le rôle de ces couches est donc multiple, vous l'avez compris. Elles protègent, elles soutiennent la structure et elles abritent même les vaisseaux sanguins qui vont nourrir les axones. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant, c'est que ce modèle, ce plan de construction, n'est pas unique au nerf. Et voilà, c'est la petite révélation. Cette même architecture en 3 couches, endo, péri, épi, c'est exactement la même que la nature utilise pour construire nos muscles. On parle alors d'endomysium, de périmysium et d'épimysium. C'est le même plan, le même blueprint, appliqué à 2 systèmes différents. La nature est décidément un ingénieur d'une efficacité redoutable. Ce qui nous amène à une dernière question. Si un plan aussi brillant est réutilisé pour les nerfs et les muscles, où d'autres, à l'intérieur de nous, pourrait-on retrouver cette signature d'ingénierie? De quoi rester curieux. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur du système nerveux.